Bonjour, donc toujours extrait du site brevet.wifio.com, nous allons cette fois nous intéresser aux inéquations. Je vous invite à faire pause pour prendre le temps de bien lire l'énoncé pour vous faire une idée et essayer d'y réfléchir tout seul à la façon de le résoudre. Donc on vous parle d'un hexagone régulier qui a des côtés de longueur x plus 3, donc chaque côté est exprimé en fonction de x et donc est égal à x plus 3. Donc un hexagone, c'est comme ça que l'on schématise la France. Donc en géométrie, ça correspond à une figure qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc un hexagone a 6 côtés. Comme l'hexagone est régulier, ça veut dire que les 6 côtés mesureront x plus 3. Et on vous parle d'un pentagone régulier à nouveau. Donc un pentagone cette fois, qui a des côtés de longueur 2x plus 3. Un pentagone, c'est comme ça que l'on schématise une maison. Donc c'est une figure en géométrie qui a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. 5 côtés cette fois. Donc toutes les deux, donc les deux figures sont régulières, donc ce sont des figures régulières. Donc l'hexagone régulier signifie que chaque côté mesure x plus 3. Et de même, le pentagone, chacun de ces 5 côtés mesure 2x plus 3. Donc on vous demande de déterminer si possible les valeurs du nombre x pour que le périmètre de l'hexagone régulier soit strictement supérieur au périmètre du pentagone régulier. Donc l'hexagone, le périmètre, ça va être 6 fois le nombre de côtés multiplié par la mesure du côté strictement supérieur. Et pareil pour le pentagone, donc 5 fois et la mesure de chaque côté. L'hexagone à gauche, 6 côtés, x plus 3 la mesure du côté. Et maintenant, j'applique la distributivité à gauche et à droite. Donc à gauche, j'ai le périmètre de l'hexagone qui doit être strictement supérieur au périmètre du pentagone. Donc 6 fois x, 6x plus 6 fois 3, 18. Donc strictement supérieur. 5 fois 2x, ça fait 10x. Plus 5 fois 3, ça fait 15. Et maintenant, je résous cette inéquation. Donc je vais mettre à gauche les x, donc 6x c'est bon, 10x en passant de l'autre côté il va devenir moins 10x, strictement supérieur, le 15 qui est de l'autre côté c'est bon, et le plus 18 va devenir moins 18 en passant de l'autre côté du signe. 6x moins 10x, donc ça me fait moins 4x, toujours strictement supérieur à 15 moins 18, ça fait moins 3. Donc maintenant, je veux uniquement la valeur de x à gauche et les nombres à droite. Donc moins 3, il est à droite, je le laisse, mais c'est le moins 4 qui va passer de l'autre côté. Donc le moins 4, entre le moins 4 et le x, c'est comme s'il y avait le signe multiplié. C'est-à-dire que ce signe multiplié, en passant de l'autre côté, il va devenir divisé. Ça va me faire moins 3 divisé par moins 4. Donc moins 3 sur moins 4. Et c'est parce qu'il y a ce signe négatif, parce que je divise à droite par le nombre négatif qui était à gauche, que le signe de l'inéquation, je vais l'inverser. Ce ne sera plus strictement supérieur, mais cette fois strictement inférieur. Et moins 3 sur moins 4, je le simplifie à x strictement inférieur à 3/4. Donc je réponds à l'énoncé. Le périmètre de l'hexagone régulier sera strictement supérieur au périmètre du pentagone régulier lorsque x sera strictement inférieur à 3/4. J'espère avoir été clair. Bon courage et à vous de jouer. N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. Agrandissement-réduction, nous avons une pyramide SABCD. Dans cet exercice de géométrie, nous allons utiliser la trigonométrie, c'est-à-dire sinus, cosinus, tan. Pour développer un calcul littéral, il vous faut connaître les identités remarquables. Donc là, on repère l'identité. Pour passer à la factorisation, je dois trouver le facteur commun, c'est-à-dire le point commun des deux côtés. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car les maths, ça se mate!